La population locale de Mwenga est en proie à une peur totale. À la vue d'un avion de guerre dans le ciel de la zone de conflit, les habitants ne savent pas s'il s'agit d'un affrontement entre les FARDC et le M23. La peur au ventre, ils ignorent l'objectif de cette intervention aérienne des FARDC. Hiyo ndio jambo tena asi tunasalimia sauti inatokea hapa Mwenga Centre. Tunaamka na sie bien kwa neema ya Mungu. Hatujua magharibi nasema nini, lakini kwa hivi tungali bien. Kwa kama paniki hayakuwa kabisa, tungali bien. Tunashukuru Mungu kwa sai. Hii sasa tu kwa sema peko sasa tena mimi naona Mirage inakuega. Sauti yao isiye kama mtesikia. Mirage hii atuweke kwa tafuta nini, menengia Mwenga tena saa hii. Ile sauti mnasikia ni ya Mirage ile. Kama tena natapiga, kama natafaya tujuje. Basi Mwenga njoko vile saa tuko hivi. Metungali kwanza bien kwa neema ya Mungu. Mirage ile napita. Napenda watu no besikie mu groupe. Les déplacés de Mwenga rentrent progressivement chez eux. Cela témoigne de l'installation des FARDC et des Wazalendo dans la région. Hapa ni Mwenga Centre. Tanzania peke munaona watu. Activité na zarudia pole mwingine. Tuko tu bien. Anasema watu warudi. Tuko tunarudi. Ndio kabisa Mwenga Centre hii. Na vichika image juu mbele kwa soda. Kila kitu ni sawa. Tutatoka sasa mtendo wapi? Na watu wote wanza warudi. Sina watu mamodolo si leo si nani. Circulation tutakuwa sawa kawaida na sanani hapa hivi nani? Dego na family tingi watu warudi. Naenda kwa hapa mtu watu waende. Family tingi watu warudi. Shetu watu hapa. Mama iko sawa kubeba bale kwenda kule. Watu wanakuwa. Watu wanaenda tu kutoa mavitu. Na watu wanaenda. Pakule tu ifikie venye nao tu. Tuangalisha wao kupatia njia kuku. Maneno kwa wapi baba? Hakuna. Tokome na aéroport deja De 6h à 19h, la journée a été placée sous le signe de la vigilance, de l'alerte et de la mobilisation totale pour la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela-Kamba. Après avoir recoupé des informations faisant état d'une infiltration des suspects étrangers dans la commune de Lantsele, à l'est de Kinshasa, la numéro 2 de la territoriale a immédiatement dépêché tout le service de sécurité pour les premières investigations. Sur le terrain, venue constater la situation par elle-même, Eugénie Tshela-Kamba a fait face à plusieurs individus affirmant être des nationalités kenyanes mais d'apparence somalienne. Autre fait est qu'ils se disent musulmans alors qu'ils sont à Kinshasa pour une manifestation d'une église de réveil. Les enquêtes se poursuivent afin d'établir la vérité sur cette contradiction. Grâce à la mobilisation rapide de la vice-ministre de l'Intérieur, tout porte à croire que la situation sécuritaire reste sous contrôle. RDC. À Kinshasa, les forces de sécurité ont interpellé 21 personnes, 19 hommes et 2 femmes, toutes en possession de passeports kenyans. La vice-ministre Eugénie Tshela-Kamba appelle l'armée, la police et d'autres services spécialisés à faire des patrouilles. Interpellation des suspects étrangers à Kinshasa. La vice-ministre Eugénie Tshela-Kamba appelle l'armée, la police et d'autres services spécialisés à faire des patrouilles. Elle leur a ordonné la vigilance et la mobilisation totale pendant cette période où le Rwanda et ses supplétifs de l'AFC M23 continuent d'agresser la RDC en violation de l'accord de Washington et de la dernière résolution du Conseil de sécurité de l'ONU.
Aucune minute n'est à perdre au ministère de l'Intérieur pour le rétablissement de l'autorité de l'État à travers toute l'étendue du territoire national, conformément à la détermination du commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après les résolutions du dernier Conseil des ministres présidé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, la vice-ministre de l'Intérieur Eugénie Tshela Kamba a convoqué une réunion d'urgence de sécurité. L'armée, la police et d'autres services spécialisés sont venus recevoir les instructions sur les défis qui les attendent pendant cette période où le Rwanda et ses supplétifs de l'AFC M23 continuent d'agresser la RDC en violation de l'accord de Washington et de la dernière résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Eugénie Tshela Kamba sonne pour l'alerte, la vigilance et la mobilisation totale de tous les services de sécurité. L'organisation de patrouilles mixtes a été également recommandée. Cette réunion intervient alors que plusieurs individus suspects étrangers ont été repérés dans la commune de Lansele. Grâce à la mobilisation rapide de la vice-ministre de l'Intérieur, la situation a été tout de suite maîtrisée. Na minute biso tokomola la libanda na minute toyebite tokimela wapi to senga na mokonzi mboka ba misalo ba chinois ba osa partout batika nanu baya ba aider biso comme erosion de ya yango banda ko nyonso sisi na obukana netingana na mobilité naza na place na ozela mbongo te na yebi place na okima na bana te nazola la libanda mbula so yebo tokomola la libanda population nyonso ekimi njela o eza njela munene eza njela o bakonzi baza na bakonsection na bango kuna babolobo baza kuna baferme minene eza kuna tomonaki délégation ya ministre ayaki awa tango aye biso tokaisa iloko aye lobi lendi tokopanda musala eloko moko te esalemi tomoni ata bachinois bazoyaka batali bakei. Toza siko na difficulté ya mai, ça fait 4 jours mai ezate pour nini. Cho ya régime des eaux est exposé boye. Moi balancer mai pe ezate. Et resenga pena intervention mon plus vite na ba autorité ya mboka ba intervenir pour la cannabis. Donc tosenga président de la République na biso papa Fachi Beton atina batunyoso atina otoya kokotinda awa ba osala misala awa to souffrir makasi to bozui moto boye bokiti a bosteli bulu to kwea bana classe bazo souffrir ba moto bazo kwesa bana classe na mabulu na terrasse pani nzela ezate. Là, Suminwa, quelles seront les priorités, ce que vous allez demander dans ce budget 2026? D'ailleurs, on vient de parler avec ma collègue Claudine Ndoussi, élie de Kabare. Oui. Moi, je suis élu de la ville de Bukavu, le mandat passé Walungu. Elle demande pourquoi on a oublié. Hier, on a fait la réduction des comptes. On n'avait pas parlé du Sud Kivu. C'est comme si on nous a déjà oublié. Oh là là. En fait, dans les documents, on ne retrouve pas le Sud Kivu, ni en recettes, ni en dépenses. Ça veut dire que nous sommes effacés. Donc il y a beaucoup de choses à dire, mais bon. Erreur matérielle, hein? Ça doit être une erreur matérielle. Et pourtant, moi, je suis un contribuable. Hein. Le mois de janvier, on a payé à la DGI des millions et des millions. On ne sait pas l'argent parti. C'est toujours à la Banque centrale ou quoi? Sinon, si on l'oublie. Et entre-temps, nous espérons que d'ici là, on va retrouver la paix. Et si on ne prévoit rien pour le Sud Kivu, Nord Kivu, je crois que c'est une erreur matérielle peut-être. Hein? Bon, et entre-temps, je voudrais aussi qu'on parle de microfinance, vous savez, les coopératives d'épargne, il y a le Nord Kivu, il y a le Sud Kivu, il y a le Maniema. J'avais écrit au gouverneur de la Banque centrale, il a répondu, j'avais écrit au Premier ministre, ils ont répondu, ministre des Finances, qu'on va trouver des solutions. Nous voudrons qu'ici on détermine bien où est-ce qu'on va trouver cet argent, environ 60 millions de dollars pour les petits épargnants, les femmes, les hommes, les jeunes du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Maniema. Il y a plus. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.